Bon matin à tous et merci pour votre soutien à distance. Vous n'avez pas besoin de le faire, mais vous le faites quand ça vous fait plaisir. Puis ça me fait plaisir en même temps, du coup. Un, deux dans un. Bonnes vacances de la construction en même temps. Puis je vous souhaite une bonne matinée. Et moi, de mon côté, j'aimerais ça vous parler j'ai pris conscience tout récemment que je prends un café le matin, puis je prenais des fois un café dans l'après-midi, mais décaféiné, là. Si j'en prends un après le déjeuner, un café, je prends des caféinés en général. Mais chacun son style de vie. Mais moi, je me suis rendu compte de quelque chose parce que parfois, je fais des trends, des tendances. Donc là, j'ai repris mon trend de prendre un thé dans l'après-midi. C'est un jeune matcha japonais. C'est un riz, c'est un thé avec du riz grillé. C'est délicieux. L'odeur, quand ça infuse dans la maison, tout ce que ça dégage fait que c'est réconfortant. Ça sent le riz. L'odeur du riz, ça sent super bon là, quand ça cuit. Là. Parfois, je fais ça aussi pour me réconforter dans la journée. Je fais cuire du riz pour le souper. Et ça sent tellement bon, du riz jasmin ou du riz basmati, là. Alors, et quand je prends, depuis quelques temps, je prends ça fait peut-être une semaine ou deux que j'ai repris mon habitude de prendre du thé dans l'après-midi. Et je pense que mon énergie est meilleure. Alors, c'est à vous peut-être de l'essayer aussi, ceux qui ont des douleurs chroniques ou même ceux qui en ont pas, là, de voir que je sais que le café, ça donne un choc momentané d'énergie. Un boom. Le thé, ça travaille autrement et c'est plus long, l'effet, mais plus stable. Et l'énergie qu'on en a, c'est pas un thé noir, là. C'est un thé, les thés verts surtout, ou les thés japonais, là, les thés qui sont moins brûlés, on va dire. Mais là, bon, il peut être aromatisé comme moi, il est aromatisé avec le riz et j'adore ça. Et c'est important de ne pas le faire infuser pendant plus de, peut-être c'est marqué 30 secondes ou 40 secondes, curieusement. C'est là que c'est la meilleure chose parce que sinon, si on dépasse le temps qui est écrit, qu'on le laisse infuser longtemps, c'est ce que je faisais avant de savoir ça, il y a l'amertume qu'on veut pas retrouver justement. On veut avoir la douceur et le goût sucré ou parfumé. Moi, je me suis rendu compte vraiment que ça a donné un effet sur moi plus positif. Depuis quelques jours, je suis mieux. Et j'ai alterné. Des fois, j'en prenais pas. Puis si j'en prends, je suis mieux. Donc, je constate dans mon cas à moi que le thé, le jeune matcha japonais que je prends, m'aide, le thé vert en fait, à être un peu plus heureuse, curieusement. Ça gère un peu mes émotions. C'est une manière douce de le faire. Je fais aussi, des petites marches dans mon jardin. Quand je parle de mon jardin, je parle de mon terrain. Avant, j'avais un potager. J'en ai plus parce que j'ai des douleurs au dos et que c'est trop d'ouvrage et ça fait trop mal. Donc, j'ai un petit potager surélevé, mais j'ai même pas j'ai des fines herbes dedans. Puis c'est tout. Je mets des fleurs qui repoussent souvent chaque année. Puis c'est juste pour le plaisir d'avoir un petit potager où est-ce que je peux peut-être mettre des plantes, des annuelles. Mais sinon, quand je parle de faire la marche de mon jardin, c'est très grand. Ici, j'ai 750 000 pieds carrés, là. Donc, je peux marcher. Pendant hier, j'ai eu la visite d'une amie, une super amie que je vois ponctuellement justement. Et on a fait le tour de mon jardin en marchant. Oui, ça prend. Quand on prend notre temps puis qu'on parle en même temps, qu'on regarde le nom des fleurs, les fleurs qui sortent, les types de fleurs, ça peut prendre 1 heure. Là. Fait que je le fais assez souvent, mais je veux aussi dire que j'aime bien cueillir. Comme là, c'est les fleurs du tilleul. Donc, le parfum du tilleul est partout. J'ai des gros arbres, là, des grands arbres matures.
Et mon ami me disait justement que ces arbres-là, chez sa mère, sont quasiment le triple. Wow! Fait que donc, je m'attends encore à avoir... J'ai dit, moi, j'ai pas de fil électrique. J'ai le ciel qui est la limite, alors c'est impossible d'aller plus haut que le ciel. C'est trop génial. Fait que je lui disais justement, puis je vous le dis à vous, à toi, que je prends des petites fleurs de tilleul qui sont ouvertes, puis à la fin de la journée, je me promène, puis je vais chercher des petites fleurs, puis je me fais des tisanes. Mais j'ai aussi de la belle menthe poivrée sur mon terrain, puis de la petite menthe touffue, là, la petite menthe... Donc, ça aussi, des fois, je me fais des petites tisanes à ça et c'est agréable de le faire. J'avais une personne hier ou avant-hier avec qui je parlais justement, on s'écrit maintenant, elle a des douleurs chroniques elle aussi, puis je trouvais qu'elle était épicurienne parce qu'elle faisait justement des recettes avec des plantes un peu plus spéciales ou... du miel de ci ou de ça, de fleurs, de roses, son propre miel, tout ça. Fait que c'est le fun. Je trouve ça le fun. Qu'on se partage ça, ça fait rendre des petits moments présents plus agréables pour ceux qui ont des douleurs chroniques, bien que ça soit des douleurs invisibles, hein, c'est pas facile à vivre à tous les jours. Là. Fait que ce matin, hier, quand je vous ai fait un exemple d'exercice, bien évidemment, je m'étais blessée, ça faisait très mal. Fait que là, ce matin, j'ai fait des étirements dans mon lit autrement. Donc, je me suis mis à genoux et j'ai dit à mon mari, j'ai dit, je vais l'essayer, voir comment je vais. Puis je me suis penchée vers l'arrière, justement, pour étirer les quadriceps sur les cuisses. Pour travailler, pour étirer les nerfs qui rejoignent la colonne vertébrale de la cruralgie, autrement dit les nerfs de l'avant de la cuisse qui vont jusqu'aux orteils. Là. Donc, hier, je m'étais trompée, justement, je m'entendais parler après avoir fait mon petit vidéo, justement, que je disais que quand j'avais mal au talon ou à la paume du pied, quand je marchais, ben c'est vraiment la sciatique. Mais je m'étais corrigée dans la vidéo, juste être sûre que vous l'ayez pas skippé cette partie-là, c'est important. C'est vraiment la sciatique, c'est le derrière de la cuisse, la L4, L5, S1, et la cruralgie, c'est la L1, L2, L3. Donc, le devant de la cuisse, le devant de la jambe. Donc, je voulais vous montrer mes deux tilleuls et je vais vous les montrer juste là. J'ai un tilleul et j'en ai un autre là et j'en ai plein d'autres sur mon terrain, mais ça embaume l'environnement. Tout ça, c'est merveilleux là, de marcher son terrain avec une amie en plus, ça c'est génial. Donc, c'est mes petits bonheurs que je voulais vous partager aujourd'hui. Que les douleurs, je vous souhaite que les douleurs chroniques deviennent des douceurs chroniques que vous allez cumuler à la fin de la journée pour vous poser la question à la fin de la journée. Qu'est-ce qui s'est passé de doux pour moi aujourd'hui et qu'est-ce que je peux en retenir? Et je voulais savoir aussi, quelle est votre météo intérieure. Posez-vous la question, quelle est ma météo intérieure aussi? On peut se poser cette question-là pour être doux avec soi-même, puis mettre un peu plus de métaphores, qu'on soit plus métaphorique, qu'on ait un langage métaphorique qui nous fasse du mieux. Donc, c'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors là-dessus, avec ma philosophie, parce que moi je pense que j'ai eu une blessure par rapport à la séparation, hein. Donc le adieu, le à plus tard, mais que je préfère à tantôt parce que ça induit qu'on va se voir tantôt, on sait pas quand, mais on sait qu'on va se revoir. Donc là-dessus, je vais vous souhaiter une belle journée, de belles vacances de la construction. Prenez soin de vous et des autres. Aimez-vous les uns les autres. Belle journée. À tantôt.